on se retrouve pour la vidéo spéciale fac. Alors je suis très contente d'avoir reçu quelques questions. D'ailleurs je remercie les blogueurs qui ont pris le temps de m'écrire ces fameuses questions pour en apprendre un peu plus sur moi, sur mon parcours, mes passions, aussi la vie du blog, etc. Alors pour ne pas que ce soit trop long pour vous, j'ai décidé de couper la fac en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, comme une introduction oblige, je vais vous parler un peu de moi-même, donc de mon parcours selon les questions, donc de mon parcours scolaire, mon parcours professionnel. Pas tout parce que je pense que j'en ferai une vidéo à part, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Mais pour débuter, je vais commencer par les questions de Mathieu qui lui fait dans le général à l'image d'une carte d'identité qui me demande quel est mon âge et où habites-tu. Alors voilà, je vais rajouter mon prénom. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, bien que sur internet on m'appelle depuis plus de 10 ans Cérès, qui est devenu quasiment un deuxième prénom. Alors pour la parenthèse, c'est un pseudo qui est issu du manga Ayashi no Cérès que j'ai toujours vénéré. Mon prénom c'est Géraldine et j'ai fêté mes 29 ans en juin dernier. Alors je sais, vous allez me dire, tu as 29 ans, ce n'est pas possible. Eh bien si, pourtant ça l'est. C'est vrai qu'en général on me donne toujours début de la vingtaine, ce qui est très flatteur en général, peut-être un peu moins dans le milieu professionnel parce que j'ai toujours pensé que quand on vous prend pour quelqu'un de plus jeune, eh bien forcément on vous attribue moins de crédit et d'expérience. Or quand vous avez déjà 29 ans et qu'on pense que vous en avez quasi parfois 10 de moins, dans le milieu professionnel ça peut être un problème. Mais en général, moi je suis plutôt flattée. Et alors pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien j'habite en Belgique. Voilà, donc ça je trouvais que c'était plutôt sympa de la part de Mathieu pour débuter ma vidéo. Et alors pour les autres questions, eh bien finalement vous êtes fort rejoints. Je pense par exemple à Michel, Rêve Imaginaire, Carole ou alors Valou qui ont pensé à mon parcours scolaire ou professionnel. Donc je vais vous en toucher quelques mots. Voilà, donc pour reprendre quelques questions. As-tu fait des études spécifiques? Si oui, lesquelles? Quel métier exerces-tu? Quel est ton parcours scolaire? Où en es-tu pour ton travail? Donc voilà, ce sont des questions vraiment qui se rejoignent, donc je vais vous en parler un petit peu. J'espère pas faire trop long. Donc voilà, pour mon parcours scolaire, eh bien il a toujours été très simple, très clair, très limpide. Pourquoi? Parce que j'ai toujours adoré aller à l'école. Je dois vraiment remercier mon instituteur de première primaire ou CP comme on dit en France, parce que cet instituteur m'a non seulement donné vraiment le goût de l'apprentissage, mais il m'a aussi donné le goût de la lecture. C'est grâce à lui franchement je me suis mise à lire dès mon plus jeune âge. Voilà, donc à l'école j'ai toujours aimé ça. Donc sans vraiment me vanter ou me jeter des fleurs, j'ai jamais eu de difficultés, que ce soit en primaire ou en rénové, donc qui est l'équivalent du collège-lycée en France. Voilà, j'ai toujours pris mes études très au sérieux, peut-être parfois trop du point de vue des autres. Alors c'est vrai que moi j'avais une bande de copines, on faisait un peu les faux folles entre nous, mais on était très sérieuses, donc bon, je l'ai pas mal vécu, mais c'est vrai qu'on nous prenait plus pour une bande d'intello qu'autre chose. Voilà, bon, ça a toujours été comme ça, mais pour moi les études étaient toujours très importantes, j'ai toujours aimé ça. Donc voilà, pour le parcours vraiment on va dire global, donc primaire, collège, lycée, enfin rénové, j'ai jamais eu de soucis et très très vite j'ai su que je voulais devenir institutrice primaire, alors qu'en fait à la base maintenant je fais plus du tout ça, donc ça je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc j'ai toujours aimé l'univers de l'école et donc forcément je me voyais travailler dans cet univers. Donc très très vite, je dirais même peut-être à partir de l'âge de 10 ans, voire peut-être plus jeune, je jouais à l'institutrice dans ma chambre et ça m'a beaucoup aidée finalement parce que ce fut aussi ma méthode de travail. Alors il y en a qui
qui aiment bien réécrire ce qu'ils ont déjà pris comme note à l'école, et donc qui refont des synthèses. Et bien moi en fait, ma méthode a toujours été de faire semblant d'être dans une classe et de réexpliquer la matière à quelqu'un d'autre. Évidemment il n'y avait personne, il y avait que moi dans ma chambre, donc c'était un peu bizarre, mais ça a toujours fonctionné. Donc je réexpliquais oralement mais ce que je devais apprendre, et donc je mettais en forme ce que j'avais écrit autrement, parce que parfois quand on fait du par cœur et qu'on a un trou de mémoire, je vous assure que c'est atroce parce qu'on ne se souvient plus de ce qu'on a étudié sur notre feuille, alors que reformuler autrement avec ses propres mots, ça m'a toujours aidé à m'en sortir aux examens et tout ça. Donc voilà, finalement ça allait de pair avec ce que je voulais faire, ça m'a beaucoup aidé dans ma stratégie d'études. Quand j'arrivais aux examens, je ne relisais jamais, je voyais toujours les gens avec leurs feuilles en train de relire vite vite un dernier truc. Et moi je ne relisais jamais le matin parce que voilà, j'avais bien réexpliqué la matière la veille, toute seule, tout haut dans ma chambre. Et j'avais vraiment bien retenu, et je trouvais vraiment que relire avant de rentrer dans la salle d'examen, c'était pour s'embrouiller l'esprit. Donc ça peut être une méthode si jamais vous êtes toujours en cours et que vous avez parfois un peu du mal. Pourquoi pas, moi ça m'a toujours bien aidé. Mais donc voilà, j'étais convaincue de devenir institutrice, donc j'ai entamé des études dans ce domaine en 2004. Et oui déjà, donc il faut savoir qu'en Belgique c'est 3 ans d'études, contrairement en France où je pense que c'est 5 ans. Donc le cursus n'est pas le même. Et avec du recul, je pense que la Belgique devrait rallonger ce cursus. Je pense que ça va se faire d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Maintenant, je ne sais pas encore quand, mais enfin. Parce qu'au bout des 3 ans, eh bien, quand on arrive dans la classe, c'est un peu compliqué. Mais bon, pour vraiment parler du parcours lui-même des études d'institutrice, là encore, je n'ai jamais eu vraiment de difficultés. Les stages ont toujours bien plu. Alors là, ça peut être un peu mensonger parce que, évidemment, vous avez les profs derrière, vous faites des préparations et puis vous arrivez dans la petite classe dans laquelle vous faites votre stage, vous donnez votre petite leçon qui est bien préparée, et puis voilà, ça se stoppe là. Et finalement, j'ai sans doute idéalisé le métier parce que voilà, comme je vous disais, on arrive dans la classe, on donne sa petite leçon, c'est fini. Et tout ce qui entoure eh bien, la classe est oublié quand on est en stage. Et là, vous prenez une sacrée claque quand vous avez votre diplôme et que vous arrivez pour un remplacement. Parce que voilà, en Belgique, c'est très compliqué. Quand on est diplômé, on ne trouve malheureusement pas de place comme ça. Enfin moi en tout cas, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de difficultés. Pas de difficultés non, parce que voilà, j'ai enchaîné en fait les remplacements d'année en année. Donc en fait la difficulté réside dans le fait que vous ne vous posez pas dans une seule école ou dans une seule même classe, non, vous changez tout le temps. Et j'ai fait ça de 2007 à 2009 en me disant que voilà, si je prenais vraiment tous les remplacements qu'on me proposait, que ce soit de 1 jour, de 5 jours, de 10 jours, de 2 mois, de 3 mois, eh bien j'allais finir par me faire une place. Et finalement, au bout de 2 ans, j'avais toujours rien, je faisais toujours autant de remplacements. Et vous n'avancez pas beaucoup dans la vie, donc ça a été un premier problème. Donc en 2009-2010, j'ai fait un break et j'ai étudié le néerlandais, qui est la deuxième langue officielle donc, en Belgique, parce que les écoles recherchaient des instituteurs capables d'enseigner le néerlandais. Donc je me suis dit que ça pouvait être un très bon tremplin, donc j'ai étudié intensivement le néerlandais. Voilà, je pouvais à l'époque vous faire une belle conversation, un entretien d'embauche, tout ça, ce que j'ai un peu oublié aujourd'hui. Et malheureusement, je me suis rendu compte que les conditions d'embauche pour enseigner le néerlandais dans les écoles n'étaient pas vraiment à mon avantage, donc j'ai vite abandonné cette piste. Mais bon, entre temps j'avais quand même appris beaucoup de choses, donc pour moi l'année n'a pas été perdue, au contraire. Et puis entre 2010 et 2011, là je me suis donnée à fond dans des remplacements, dont le dernier qui a duré quand même 4 à 5 mois à la même place. Là j'avais 3 classes d'un coup, 3e, 4e, 5e primaire. Alors en France, je sais jamais, je me demande si c'est pas CE1, CE2, CM1, j'espère ne pas mélanger.
Et là bah, j'avais plus de vie sociale, rien, parce que bah, c'est un travail triple, enfin bref. Là je me suis vraiment donnée à fond, malheureusement voilà, cet intérim m'a fait prendre conscience que bien, quand il était fini, j'ai pas eu de place définitive, non, au contraire. Et cet intérim m'a fait prendre conscience que je n'en pouvais plus de vivre comme ça, de me dire bon ben oui j'ai un remplacement pour une semaine, 2 semaines, 3 mois, mais après je vais où, comment, j'avance comment dans la vie, je ne sais pas. Donc il y a eu une très grande remise en question et j'ai pris quelques mois pour m'éloigner de tout ce système très complexe, difficile, élitiste de l'enseignement. Voilà, ça m'a dégoûtée sans rentrer dans les détails. Donc voilà, j'ai pris du recul et dans le même temps il y a vraiment cette passion du graphisme qui était présente depuis très longtemps hein, parce que j'ai commencé le graphisme en 2006 qui a vraiment pris beaucoup de place parce que cette année-là j'ai commencé à faire mon premier flyer et mon premier marque-page officiel pour l'auteure française Chloé de Lalande qui est maintenant éditée chez Rebelle Éditions. Et j'ai eu ce déclic en me disant mais oui voilà, finalement le graphisme prend énormément de place dans ma vie, je devrais vraiment lui donner sa chance. Et après toutes des démarches, des cours à distance sur le graphisme justement, eh bien je me suis lancée dans des cours de webmaster, création de sites internet. Voilà, j'ai adoré, c'était une vraie révélation, c'était un vrai coup de cœur, je me suis vraiment là-dedans. Voilà, j'ai terminé deuxième de ma promotion et c'était vraiment fantastique, j'en garde vraiment un souvenir extraordinaire. C'est aussi cette année-là, en 2013, donc année de mon diplôme, que j'ai réalisé le site non officiel de la collection R. C'était vraiment été une très très belle expérience. Bon, par après, c'était un peu plus compliqué parce que avec les encouragements du jury professionnel, j'ai voulu me lancer en tant qu'indépendante et en fait les démarches pour être auto-entrepreneur sont vraiment très très compliquées, donc j'ai perdu 1 an à faire toutes ces démarches et je suis vraiment retombée de haut par rapport à l'aide apportée aux jeunes comme ça. Le projet a dû être arrêté et là j'ai fait vraiment la traversée du désert ces derniers mois, je vous l'avoue. Mais j'avais toujours ce projet en tête de lancer cette petite affaire et finalement bah, je me suis remise un peu sur les rails toute seule, j'ai repris les choses en main, de trouver de toute façon pas de travail parce que les entreprises recherchent tellement l'élite, tellement de compétences que finalement ça en devient absurde parce que ça ne laisse que très peu de chance aux gens qui veulent débuter, donc c'est dommage. Donc je me suis dit que j'allais faire ma propre expérience et me voilà aujourd'hui à me lancer officiellement en freelance. Mais ça je vous en reparlerai dans une vidéo consacrée vraiment à tout ce qui est graphisme parce que vous savez qu'à côté je fais beaucoup de commandes graphiques pour les blogs. C'est vraiment un sujet à part mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Je tente de me lancer moi-même, de lancer ma propre affaire. Voilà, là je suis au point où je vais devoir faire ma publicité. Donc si justement vous connaissez des gens susceptibles de vouloir un site internet, eh bien pour leur activité, pensez à moi, c'est vraiment très important, c'est vraiment l'objectif que je veux atteindre, c'est réaliser des sites internet pour particuliers, pour petites entreprises, c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà où j'en suis dans mon parcours professionnel aujourd'hui, mais comme je vous dis, je vous en reparlerai dans une vidéo un peu plus détaillée parce que le graphisme c'est vraiment un monde à part, mais c'est vraiment un monde indissociable de moi. D'ailleurs j'ai jamais fait de page à part, tout est regroupé avec le blog parce que je trouve que ça fait un tout. Finalement j'aime exploiter ce côté graphique sur le blog aussi, vous l'avez remarqué, donc voilà, c'est vraiment un tout comme je disais. Donc voilà un petit peu pour mon parcours scolaire et professionnel. Bon moi j'espère que ça vous a un petit peu intéressé de savoir tout ça. On va continuer un petit peu sur des choses un peu plus cool qui me concernent toujours. Qui est des questions de Valou que je trouve plutôt sympa et j'avais envie de vous parler. Je vais pas faire toutes les questions. Alors, j'ai beaucoup aimé ta question. Quel est ton plus grand rêve?
Alors mon plus grand rêve, pour moi je pense qu'il a déjà été réalisé. Voilà, je suis une grande passionnée de la culture asiatique, comme vous le savez aussi. J'aime bien parfois faire des critiques de CD, tout ça sur le blog. Voilà, la culture asiatique fait partie aussi de ma vie depuis une grande dizaine d'années. J'ai commencé par les mangas, tout ça, et puis en fait j'ai découvert la musique. Et là c'était un gros coup de foudre. Et plus particulièrement la chanteuse Ayumi Yamasaki, dont le nom du blog est issu, c'est une de ses chansons. Donc Miracle World est une chanson d'Ayumi. Voilà, donc mon plus grand rêve à l'époque c'était d'aller au Japon et de voir Ayumi. Pour moi ça me semblait tellement inconcevable. Vous savez, le Japon c'est un peu une autre planète. Et eh bien je vous avoue que j'ai réalisé ces rêves. Donc pour moi voilà, mon plus grand rêve a été réalisé il y a déjà 5 ans. Donc c'est grâce à Ayumi finalement, qui est venue en 2008 à Paris. Voilà, et à l'époque j'ai pas pu aller la voir. J'avais encore jamais été à Paris toute seule, donc c'était un peu difficile d'envisager de faire ce trajet là toute seule et d'aller voir Ayumi à Paris, que je connaissais vraiment pas du tout toute seule, même si c'était pour aller la voir elle. Bref, j'ai raté cette occasion, je m'en suis beaucoup voulu. Mais la chanteuse est revenue 2 ans après, en 2010, à Londres. Et là, j'ai pas hésité, j'ai préparé un voyage à l'arrache. J'ai parti à Londres à l'arrache. Et j'ai attendu 9 heures dans le froid avec mon meilleur ami pour voir Ayumi. Et je l'ai vue. Voilà, j'ai vu Ayumi, j'ai eu des autographes. D'ailleurs, j'aurais dû vous préparer un autographe. Mais j'ai préparé autre chose, vous allez voir. Ça a été vraiment un rêve qui se réalisait. J'ai beaucoup pleuré de joie parce que c'était vraiment inconcevable de rencontrer cette star dans son pays comme ça à Londres. Voilà, donc c'était un plus grand rêve. Et grâce à Ayumi, avec mon meilleur ami, nous avons décidé d'aller au Japon en juillet 2010. Donc voilà, j'ai mis 6 mois à préparer le voyage parce qu'on avait fait un peu à la carte. Et nous avons été une semaine à Tokyo. Et là je vous assure que je crois que je ne me remettrai jamais de ce voyage parce que c'était vraiment grandiose. Une autre planète. Les Japonais sont vraiment très sympathiques avec les étrangers. Enfin en tout cas nous on a été très bien accueillis et tout. C'est très propre, c'est très beau, c'est très respectueux là-bas, on se sent en sécurité. Voilà, ça a été énorme. Donc c'était le plus beau voyage de ma vie. Je pensais pas pouvoir le réaliser un jour, mais voilà, même si j'y suis restée qu'une semaine, eh bien je peux me dire que j'étais au Japon. Donc ça a été vraiment mon plus grand rêve. Et alors pour en revenir à Ayumi, on a eu l'occasion de la voir en concert 2 jours. Donc ça a été la cerise sur le gâteau. Et Ayumi, elle est revenue à Londres en 2011. Et là, voilà, je vous le montre parce que voilà, même si je l'écoute beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai beaucoup changé, mes goûts musicaux ont beaucoup changé aussi, Ayumi restera un palier dans ma vie parce que je me suis réfugiée dans sa musique à certains moments, enfin beaucoup de moments, et me dire que voilà, en novembre 2011, Ayumi m'a pris dans ses bras et j'ai pu lui parler, je vous assure que c'est un truc de fou. Donc voilà, ça a été un de mes plus grands rêves aussi de réaliser. Alors vous allez me dire, quel est ton rêve aujourd'hui? Je pense que j'ai pas vraiment un rêve bien défini, mais j'aimerais beaucoup continuer à voyager. Donc j'aimerais bien découvrir New York, j'aimerais bien aller par exemple à des conventions livresques comme ça, à New York, ce genre de choses. Retourner au Japon, visiter la Corée du Sud aussi, ça me plairait beaucoup. Donc ce serait vraiment plutôt globalement de voyager, ça me plairait beaucoup. Travailler pour avoir ces objectifs, de découvrir un petit peu le monde. Voilà, ça serait vraiment, on va dire, un de mes plus grands rêves, je pense. Parce qu'à côté de ça, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré cette chanteuse que j'ai vraiment admirée. Et puis les salons du livre me permettent de rencontrer beaucoup d'auteurs. Ce sont vraiment pour moi des chances uniques. Donc pour tout ça, ce sont vraiment des rêves, j'ai envie de dire. Je pense avoir fait à peu près le tour de toutes vos questions me concernant moi et concernant mon parcours. Donc j'espère que c'est pas trop long pour vous et que ça vous a permis d'apprendre des petites choses sur moi. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sans doute axée cette fois-ci sur la lecture et le blog. Et je pense qu'on terminera sur une vidéo axée graphisme,
commande graphique, mon site internet professionnel, tout ça. Comme ça, ce sera plus agréable. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de cette première vidéo fac. J'attends vos retours avec impatience. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.